Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, on identifiait dans le SR2I adopté en décembre 2016 le développement de l'économie sociale et solidaire comme un axe de progrès pour la région. Nous évoquions déjà à l'époque nos doutes quant au choix stratégique et idéologique de votre majorité à promouvoir massivement et inconsidérément cette économie parallèle en la mettant en concurrence d'une manière déloyale avec les entreprises de l'économie marchande, accablées de charges et qui ne bénéficient pas de ces emplois solidaires ultra subventionnés. En dehors des points dans ce rapport, comme la complémentarité et les coopérations entre les acteurs de l'ESS et l'économie classique, ce n'est pas le contenu du rapport qui nous est proposé d'adopter aujourd'hui qui est fait pour nous rassurer. Une fois de plus, malheureusement, encore beaucoup d'incantations et de poncifs. Je reprendrai une citation d'un poète allemand, Stefan George. Pensons à ces formules, à ces incantations dépourvues de sens, mais douées d'une indéniable puissance thérapeutique et dont le peuple garde la mémoire. Ou pour faire plus court, sous-entendu, l'art et la manière de soigner son électorat. Malgré de multiples demandes en commission ou dans cet hémicycle, votre majorité ne peut ou ne veut toujours pas communiquer de véritable bilan qualitatif, et j'insiste sur ce mot, et non quantitatif, des actions régionales en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, et notamment sur ce serpent de mer qu'est le dispositif Capasso. Nous y reviendrons lors d'une prochaine intervention. Le concept d'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. C'est sa définition. Il faut s'entendre sur le sens des mots « l'économie sociale et solidaire », qui devrait donc désigner des structures et organismes économiques et sociaux œuvrant au service du bien commun. Dans ce cas, bien évidemment, nous soutenons la région pour apporter un concours financier et technique aux associations reconnues, enracinées et efficaces qui interviennent sans parti pris ni exclusive. Mais la politique de l'ESS a aussi ses effets pervers. Si financer des postes de garde-malade ou d'aide auprès des personnes âgées ne souffre pas de critiques, il est à déplorer qu'un certain nombre d'associations ou de structures plus ou moins opportunistes et œuvrant dans d'autres domaines profitent de la promotion de cette économie. Nous dénonçons et nous nous opposons à cette politique lorsqu'elle est dévoyée et camoufle des opérations d'hostile préférence étrangère, par exemple, que des associations marquées politiquement ou des structures plus ou moins opportunistes en profitent pour se payer à peu de frais des permanents. À la lecture de ce rapport, vous déclinez 3 ambitions. Les 2 premières, développer l'économie et l'emploi et professionnaliser les hommes et les structures, peuvent s'appliquer à l'ensemble des entreprises relevant de l'économie, qu'elles soient de l'ESS ou du secteur marchand. La 3e, promouvoir le secteur mérite qu'on s'y arrête. Quels sont les risques que la promotion sans discernement de l'ESS avec les aides publiques généreusement distribuées, font-elles courir à l'économie classique? Ceci a-t-il été réellement pesé, ou plutôt l'aveuglement de votre idéologie vous a-t-elle fait envisager ces risques? Il est vrai que l'idéologie obère la réflexion. Vous allez me répondre que l'ESS, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Fournier, en région, c'est 85 000 emplois. Encore faut-il se méfier de l'interprétation des chiffres. On peut à juste titre se poser la question du nombre d'emplois induits, détruits dans l'économie marchande classique, au profit d'emplois bien souvent précaires. Encore pour cela, faudrait-il avoir analysé les risques et avoir des bilans dignes de ce nom. Vous allez me dire certainement que les emplois induits sont impossibles à véritablement quantifier. Vous auriez peut-être raison si vous n'utilisiez pas largement ce critère pour distribuer généreusement vos subventions dans les dossiers relevant du Capasso. Que se cache-t-il derrière la promotion du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire? Tout simplement le désengagement de la fonction publique et la dérégulation du travail programmé. Les structures de l'ESS ont pour ambition de créer des emplois pérennes et non délocalisables. Ambition louable. Pourtant, il nous faut dénoncer l'enchantement du monde associatif pris pour ce qu'il n'est pas, pour l'aborder pour ce qu'il est devenu. Un marché du travail concurrentiel dont les emplois précarisés sont pérennisés artificiellement à coups de subventions publiques. On en arrive, en favorisant ce que vous qualifiez de nouvelle économie, avec le visage angélique de la bien-pensance, à oublier les problématiques et spécificités de nos TPE,
de nos PME et des créateurs d'entreprises en général, qui évoluent dans un cadre administratif trop complexe, trop lourd et bien souvent déconnecté des réalités. Dans la future loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, les entreprises devraient devenir des associations d'intérêt général à but vaguement lucratif. C'est en partie ce dont vont discuter prochainement nos élus à l'Assemblée nationale. Cela fleure bon les productions du ministère du redressement productif du précédent quinquennat, n'est-ce pas? Et ne devrait pas forcément déplaire à votre majorité, puisqu'on retrouve en partie dans le rapport qui nous est présenté les mêmes déclinaisons et orientations idéologiques. Avec Macron au pouvoir, l'idéologie déclinée, ou devrais-je dire imposée et inspirée par l'Union européenne, ressemble bien, à bien des égards à la vôtre, où les qualificatifs de social et solidaire justifient tout, y compris les lois les plus stupides. Bien entendu, nous ne voterons pas ce rapport en l'état.